somme d'Hugo Micheron, qui est un professeur émérite, attaché à Sciences Po, CNRS, bref, il a des casquettes partout, il a enseigné à Princeton, etc. etc. Bon, c'est une sommité. Mesdames, un très très beau garçon en plus. Donc allez l'écouter aussi sur les réseaux. Et donc il a fait ce livre qui s'appelle La colère et l'oubli. La colère et l'oubli, 297.72 dans la liste, 297.72, et qui parle des démocraties et pas seulement de la France, face au djihadisme européen, donc des démocraties donc de tous les pays européens. Et ça, c'est peut-être l'originalité de ce livre-ci. Donc du coup, franchement, c'est passionnant. C'est très documenté. Alors lui, en substance, peut-être l'originalité, enfin, je ne vais pas résumer un livre difficile à résumer, mais l'originalité de ce livre-là, c'est que il met vraiment en avant le fait que le djihadisme ne se limite pas aux attentats. C'est vrai, quand on parle de djihadisme, on parle après coup, quand il y a eu un attentat, qu'il soit de masse ou un attentat ciblé, fait par, entre guillemets, un loup solitaire, tel terme qu'il récuse, ou par un État. Donc l'originalité, je l'ai lu il y a longtemps, donc je me réfère à mes notes, j'avais noté que ça consistait à ne pas chercher d'explication dans les spécificités de chaque pays. C'est vrai qu'on a beaucoup, nous par exemple, on s'est d'ailleurs beaucoup flagellé sur la notion de laïcité, la laïcité qui exclut. Alors que moi, il me semblait que c'était les conditions justement de notre contrat social. Mais par contre, on disait que, alors nous c'était la laïcité le problème, mais en Grande-Bretagne, où ils sont très très touchés, et dans certains pays du nord de l'Europe, c'est le multiculturalisme. Donc c'est l'inverse. Donc en fait, on cherche des explications différenciées en fonction de chaque société pour arriver au même constat, c'est-à-dire cette haine anti-Occident. En tout cas, les valeurs qui nous fondent. Alors que lui s'est intéressé avec ce livre, en tant que chercheur, à aller voir ce qui relie notamment tous ces départs en Syrie, tous ces combattants-là de la cause islamiste. Et il s'est aperçu en fait qu'il y avait des invariants. Donc, en gros, si je devais résumer, suite à la guerre en Afghanistan, à la fin de la guerre en Afghanistan, des prêcheurs qui sont venus dans nos sociétés, en Angleterre, en Suède, en France, etc., et qui ont investi souvent des petits lieux, des petits quartiers, Molenbeek, des petites villes, dans des endroits parfois improbables, et qui ont fait leur travail de sape idéologique. Bref, bon, c'est dit beaucoup mieux que ça dans le bouquin, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ça éclaire. Voilà un livre qui éclaire. Lui, c'est pas du tout un partisan, c'est pas du tout un... Il n'est pas là pour nous vendre une soupe électorale quelconque, hein. Donc c'est un type brillant, voilà, c'est très intéressant.